Il écrase les montagnes, il détruit ses et tout ce nom. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il détruit tout ses il détruit tout ce nom. Mon puissant, il est puissant, il est puissant, puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, Dieu est puissant, il est puissant, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me garde sous ses mains, il m'abrite sous son nom. Alléluia, nous bénissons le Dieu qui est puissant. Nous allons entrer en ce mardi 15 octobre, toujours dans les principes de la victoire, mais nous allons parler du combat spirituel. Nous avons vu comment David a renversé Goliath. Et nous avons bien compris les principes de la victoire. Nous avons commencé par d'abord le moral. Et je parlais du moral, et si ton moral est faible, tu es déjà faible. Alléluia. Mais si tu es moral fort, comme David a été, il a eu un moral fort, il a dit au roi, courage. Parce qu'il faut un renouveau mental. Si l'intérieur n'est pas renouvelé, et j'ai dit chaque jour, ton Goliath va grossir, et je l'ai dit, on a ri ensemble, tu nourris ton Goliath. Plus tu as peur de l'obstacle, plus tu as peur de ce qui est devant toi, toi tu deviens faible et l'obstacle devient fort. Alors tu as bien compris cela. Ensuite, il faut cette transformation intérieure. Il faut toujours se souvenir que Dieu, dans telle circonstance de ta vie, il est venu te défendre. Parce que, qu'est-ce que l'ennemi fait quand nous avons une difficulté? Il nous présente la difficulté, il fait grossir la difficulté. Et il efface dans notre esprit, il essaie d'effacer dans notre esprit à travers cette idée, le fait que nous sommes foutus et que c'est comme si Dieu n'a rien fait pour nous. Et tu sais maintenant, après tous ces enseignements, que Dieu fait toujours les grandes choses. David s'est souvenu. Il a dit, quand moi je suis un berger et je fais perdre le petit bétail de mon père, et quand l'ours vient, quand le lion vient, qu'il arrache une des bébêtes, je poursuis le lion ou je poursuis l'ours et j'arrache ma bête. Et quand l'ours ou le lion se dresse contre moi, je le tue. Alléluia. Et donc David est allé et il n'a pas pris les armes habituelles, les armes conventionnelles pour un combat. Alléluia. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, tu ne combats pas avec les armes charnelles, mais tes armes sont spirituelles. David a dit à Saül, le roi, qui essaie d'équiper en habit militaire, en habit de guerre, David dit non, je ne suis pas entraîné à ces choses-là. David n'était pas un homme entraîné. Goliath était un homme super entraîné. Mais David a vaincu Goliath. Et quand David va au combat, il dit à Goliath, toi tu viens vers moi avec des armes, mais moi je viens vers toi avec le nom de Dieu. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Alors que Goliath avançait, le petit David a couru. Et généralement, quand l'obstacle ou le jour de notre séance ou le jour au tribunal avance, tu as peur. Et tu veux même repousser, ou quand le jour de ton opération avance, tu as peur. Tu dis, Seigneur, vraiment j'ai peur. Non. Mais David est allé vers l'obstacle. Il a vaincu l'obstacle. Et je dis toujours, la victoire se trouve au pied de l'obstacle. Alléluia. Alors maintenant nous allons voir l'aspect spirituel, l'aspect du combat spirituel de ce combat. Parce que beaucoup de gens sont troublés, sont très troublés, et ils se sentent dépourvus dans le combat spirituel. Et je vais lire d'abord notre texte d'appui
durant ce nouveau cheminement, qui est toujours les principes de la victoire, mais le combat spirituel. Comment on remporte spirituellement le combat contre les sorciers, contre les forces de ténèbres, contre tous ceux qui se dressent contre nous et contre les puissants de ténèbres, comme le dit la Bible, parce que nous n'avons pas à lutter contre nos frères et sœurs, mais nous avons à lutter contre les puissants. Je reviendrai dessus, mais je vais d'abord lire ce texte intéressant de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé au détriment des ordonnances légales la séduite de notre dette, qui nous était contraire. Il a supprimé en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle à la face du monde, en les traînant dans son cortège triomphal. Parole du Seigneur notre Dieu. Et quand je reviens sur le texte de Éphésiens, la Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 6 maintenant. Donc je vais balancer entre les deux versets. Chapitre 6 à partir du verset 12. L'Écriture nous dit, car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors quand je mets ensemble ces deux versets, nous avons la clé des principes de victoire dans le combat contre les forces de ténèbres. D'abord, j'irai très en profondeur sur le combat spirituel. C'est pourquoi tu peux partager déjà avec tous ceux qui nous suivent. Ce sera quelque chose de nouveau. Je vais non seulement donner la doctrine de l'Église sur le combat spirituel, sur ce qui s'est passé, et aussi je vais vous dire certaines choses. Je vais vous dire surtout que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ, parce que je vois des chrétiens qui passent plus de temps à chasser le démon qu'à glorifier Dieu. Vous voyez, il y a une différence. Et je vois plus de chrétiens, il y a même des thèmes où on a l'impression qu'on magnifie la force de l'ennemi. Mais moi, je vais te dire, au cours de ce cheminement, que tu as reçu par Jésus-Christ le pouvoir de marcher sur la force de l'ennemi. Alors, beaucoup de chrétiens ont peur, malgré leur foi. Mais pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes, ils ne vivent pas selon les principes de la victoire dans le combat spirituel. Tout a été fait. Jésus n'a pas échoué. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est quelque chose de formidable. Et Paul va le dire en 1 Corinthiens au chapitre 2 à partir du verset 6-7. Il dit, si les princes de ce monde l'avaient su, il n'est pas de crucifier le Seigneur de gloire. Mais c'est ce que l'œil n'a pas vu, c'est ce que l'oreille n'a pas entendu. Dieu, par sa sagesse, a triomphé du monde par son Fils Jésus-Christ. Il a renversé toutes les puissances de ténèbres. Jésus, l'agneau de Dieu, faible sur la croix, était ce Dieu tout-puissant qui se donnait pour briser la force, la faiblesse de Dieu qui a brisé la force de ce monde. Vous comprenez pourquoi l'âme que Dieu nous donne, c'est la charité. La charité, beaucoup de chrétiens me posent la question, parce qu'ils beaucoup prient, il faut envoyer le feu sur les sorciers. Il dit non, attention, si tu envoies le feu sur le sorcier, tu renforces sa force. Écoute-moi bien. Écoute-moi très très bien. Quand tu envoies le feu sur lui, tu peux envoyer le feu dans la partie spirituelle du sorcier. Feu contre feu. Mais le sorcier doit vivre. Parce que Dieu
Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et un de mes fils, que vous connaissez, Baptiste Marie, il dit, ah oui, papa, j'ai compris. J'envoie donc le feu dans l'esprit. Alors, j'ai dit oui. Mais ne tuez pas. Ne tuez pas le sorcier. Pourquoi? Parce que le sorcier doit connaître Jésus-Christ avant de mourir. C'est très important. Parce que la force, la haine, qu'est-ce qui peut briser la haine? Qu'est-ce qui peut briser la méchanceté? C'est l'amour. Et c'est exactement ce que Jésus a fait face à la brutalité des hommes, des religieux de son époque, les forces politiques de son époque. Jésus a donné l'amour sur la croix. Il a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus au monde pour que par sa mort, vous et moi, nous soyons sauvés. Et par sa résurrection, que nous puissions vivre une vie convenable avec Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi Paul va nous dire que il a plutôt cloué à la croix toute la loi, toutes ces ordonnances, je le dirais, tous ces décrets dont les articles nous étaient contraires. Il a cloué tout cela à la croix. Alléluia. Jésus à la croix a cloué la mort à la croix. Il a cloué la loi à la croix. Et par sa résurrection, il ressuscite avec nous. Alléluia. Pour une vie nouvelle dans l'esprit. Donc, nous allons nous rendre compte au cours de ce cheminement. J'irai en profondeur. J'irai en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il nous faut la connaissance. La connaissance est la clé du succès. Si quelqu'un à côté de toi, dis-lui, la connaissance est la clé du succès. Dites-le. La connaissance est la clé du succès. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et je vois beaucoup de chrétiens prier plus parce qu'ils ont un combat spirituel, ou bien ils demandent quelque chose à Dieu. Et alors, bon, certains leur disent qu'il y a un combat spirituel. Et laisse-moi te dire, si tu as une paix par Jésus-Christ auprès de Dieu, si tu sens que ta vie spirituelle grandit, si tu sens que tu as, et quand tu t'approches de Jésus, c'est vraiment ton amour, c'est vraiment ton amoureux. Même si tu n'as pas ce que tu demandes à Dieu, tu es une personne bénie de Dieu. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est ce rapprochement que Jésus a fait entre Dieu et nous. Voilà. Parce que ce n'est pas nous qui nous sommes approchés de Dieu. C'est Dieu qui s'est approché de nous. Alléluia. C'est Dieu qui est descendu vers nous. Qu'est-ce que Dieu attend? Notre rapprochement de Dieu, c'est dire oui. Quand je dis oui, je me rapproche de Dieu. Et on n'aborde pas le thème du démon dans la théologie catholique pour l'aborder. On l'aborde en fonction de ce qu'on appelle dans une perspective du salut. C'est-à-dire que toutes les fois où la Bible, où les pères de l'Église, où le magistère aborde ce thème, c'est simplement pour manifester la victoire de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est pour dire que Dieu sauve Israël de toutes les puissances. Parce que dans l'Ancien Testament, la partie Satan, on la voit très peu. Mais on parle plutôt des ennemis d'Israël, etc. Et dans certains livres où il y a comme une petite fenêtre, surtout dans Ézéchiel chapitre 28, du verset 11 au verset 18, que je vous demande de lire, où on nous parle du roi de Tyr, un peu comme une image, comme une fenêtre que Dieu ouvre pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Dans le livre de Job aussi, on parle du diable, de Satan, si vous voulez, et qui a vu un homme juste, qui est Job. Alors Dieu dit, est-ce que tu as vu, tout ça sont des images, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et qu'est-ce que le livre de Job nous enseigne? Et ça c'est très important parce que pour ceux qui enseignent le fait que quand tu souffres, ça veut dire que tu es sous une malédiction. Le livre de Job est là pour nous dire que le juste aussi peut souffrir. C'est très important, mon frère, ma soeur surtout toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant encore que tu es sous une malédiction. Non, il faut casser ça. Il faut briser ce genre d'enseignement parce que Job, le livre de Job est là pour nous dire simplement. Et je ne dis pas que le démon ou le sorcier peut bloquer. J'ai vu des gens qui avaient des épousailles avec des génies
qui ne pouvaient pas se marier, ou bien qui sont mariés, mais qui ne pouvaient même pas avoir des relations intimes avec leur mari. Tout simplement parce qu'il y avait une puissance de ténèbres. Non, je ne parle pas de ça. Et à travers cet enseignement, vous verrez que finalement, si nous avons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Si nous sommes soumis à Dieu, nous allons résister au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. Donc, je veux que tu saches que Jésus a la victoire. Alors, en commençant par parler des principes de la victoire dans le combat spirituel, c'est à la croix. Le chrétien, vous savez, je demande aux gens d'avoir dans leur oratoire privé, personnel, le crucifix. Pourquoi je le dis? Parce que nous devons nous souvenir à chaque instant que nous avons été sauvés sur le bois de la croix et que Jésus de Nazareth, il a vaincu le diable radicalement pour toujours. Et tu as la victoire. Je vais donner mon témoignage personnel du combat spirituel. Ouais. Donc c'est un privilège pour vous parce que durant tous ces enseignements, je donnerai que des témoignages pour vous montrer que nous avons la victoire. Le jour où j'ai été touché par Jésus, ce 29 janvier 89, où j'ai été touché par Jésus, j'ai fait un songe. Et je m'étais vu dans une grande obscurité et j'avançais vers une grande lumière. Et je dis merci à Dieu parce que il m'a permis, ce n'est pas moi-même, de demeurer dans cette lumière. À lui soit la gloire. J'étais un jeune qui connaissait ce qu'on appelait en faisant la vie. Mais j'ai vu que ce n'était pas la vie Zoé, ce n'était pas la vie de Dieu. J'ai commencé à aller en boîte de nuit à l'âge de 13 ans. Et j'avais un succès dans mes études. J'ai eu mon bac en 84 et vraiment... voilà. Et j'étais dans mon quartier, ce qu'on appelle les grands sapeurs, c'est-à-dire ceux qui s'habillaient, et les western, enfin je ne fais pas de publicité en bois, voilà. Les premiers blazers à 6 boutons dorés, avec écusson, dans la commune de Cocody, j'étais parmi les premiers à le porter, voilà. Avec une tchetch en boucle dorée. Donc, pour vous dire simplement que j'étais plongé dans le monde. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et j'étais un jeune qui avait une grande vision, mais pas une vision de Dieu, une vision comme projet personnel de ma vie. Et je rêvais être un grand milliardaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que je voulais être milliardaire pour les pauvres. Ça au moins, Dieu l'a vraiment, je pense que c'est d'abord l'attention aux pauvres, de gens, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont rejetés. Je dis merci à Dieu. Il avait inscrit cela dans mon cœur, même quand je ne le connaissais pas encore. Dieu, je te dis merci. Et donc, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, et j'étais plongé aussi dans le péché. Ma chambre en cité, je ne peux pas vous le dire, c'est un lieu de bordel. Enfin, je le dis comme ça, voilà. Voilà, parce qu'il n'y a pas un autre mot pour le décrire. J'étais au cœur même du péché. Je chantais dans la chorale. C'est quand j'ai rencontré Jésus-Christ, parce que quand je donne mon témoignage, les gens disent, mais comment? Est-ce qu'il n'y a pas eu de temps de flottement? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es posé des questions? Non, je ne me suis jamais posé des questions. Et ça fait 30 ans, 10 mois, que je ne me suis pas posé des questions. Alléluia. Parce que j'ai la réponse qui est Jésus-Christ de Nazareth. On se pose des questions, peut-être légitimes, mais pas sur le pourquoi, alléluia, j'ai emprunté cette voie. C'est parce que quelqu'un m'a mis sur ce chemin. Alléluia. Jésus de Nazareth. Et quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte de l'existence du démon. D'abord, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des cauchemars. Mais je remarquais que dans ces cauchemars, qui étaient des songes, voilà, des songes terribles, c'est pas des rêves simplement, des songes terribles, et qu'à chaque fois que je prononçais le nom de Jésus, je me relevais ou la puissance qui m'attaquait fuyait. Dieu m'a permis de voir dans quel gouffre la jeunesse était. Il m'a permis d'entendre tous ces sons de bois de nuit. Oh, je ne suis pas en train de dire que ceux qui voient en bois de nuit sont démoniaques, non.
mais il m'a permis de voir le plaisir de ce monde. La séduction, et c'est après que je me suis rendu compte que nous sommes au cœur d'une grande séduction. Nous sommes au cœur d'une grande séduction planétaire et que la jeunesse était vraiment en danger. Il m'a montré comment ce qu'on appelle d'une manière populaire l'esprit, la sirène des eaux, comment elle conduisait la jeunesse dans l'impureté. Et donc, je me suis rendu compte de l'existence de l'esprit mauvais. Ensuite, je suis issu d'une famille où on adorait ce qu'on appelle les Orias, les génies. Et chez moi, à la maison, imaginez-vous, en pleine capitale, en pleine Cocody, c'est un des quartiers d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le quartier le plus chic. Mais là, on adorait des esprits, puisque les parents préparaient de la nourriture qu'on mettait dans les chambres pour les esprits. Et je me suis rendu compte que de la réalité de toutes ces choses, alors toi qui m'écoutes, parce qu'on peut être intellectuel, théologien, on se demande, bon, philosophe aussi, est-ce que ces choses existent? Je te dis, mon frère, ma sœur, Dieu existe. Et que s'est-il passé au commencement? C'est là où je touche un peu la théologie, la doctrine catholique. D'abord, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un Dieu du bien, un Dieu du mal. Ça, c'est le dualisme, ça n'existe pas. Il y a un seul être incréé qui s'appelle Dieu. Il est au-dessus de tout ce qui existe. Et comme le dit l'apôtre Jean, j'aime beaucoup ce que Jean dit. Et ça, je vais atterrir pour te montrer d'abord le premier principe dans le combat spirituel, et qui est le fait que Dieu est l'unique, être incréé. Parce que si tu ne crois pas à cela, et c'est pourquoi Jean commence, on dit, au commencement, Jean chapitre 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Vous voyez, tout a été fait par lui. Et donc, la Bible nous montre que tout a été fait par lui. Là, on parle du Verbe. Jésus-Christ de Nazareth, c'est de la parole de Dieu. Et que rien de ce qui existe n'existe en lui. Donc, Dieu a créé des êtres angéliques, de pur esprit. Et parmi ces êtres angéliques, il y avait un qui s'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière. Et un des passages de la Bible qui nous éclaire un peu sur ce qui s'est passé, ben je dis, c'est comme une fenêtre, hein, c'est très symbolique, c'est comme une fenêtre. Vous lirez Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 11 à 18, où on nous montre un peu le commencement, et que cet être a été rempli d'orgueil. Hein. Vous savez, la souveraineté de Dieu, hein, c'est qu'il nous a créés libres, et que nous sommes libres devant Dieu. Nous sommes totalement libres, et c'est la gestion de notre liberté qui pose problème. Comment tu gères ta liberté? Vous savez, aujourd'hui, tous les débats dans le Parlement européen, c'est sur la liberté, la minorité, comment faire en sorte que, voilà, on a commencé mariage pour tous, aujourd'hui ça se complique, etc. Des êtres, en fait, de personnes qui sont en ménage, de personnes masculines ou féminines qui doivent avoir un enfant. Bon, ce sont des débats, mais tout cela, frères et sœurs, nous avons besoin de l'intelligence de l'esprit pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est encore une rébellion contre Dieu. On appelle, ce sont des choses contre nature. Et comme je le dis souvent dans les républiques, une fois qu'une loi, et ça aussi c'est un discernement que je vais vous communiquer, une fois que vous êtes dans une nation, qu'une loi, même contre nature, a été votée, vous devez respecter la loi. Mais respecter la loi, ce n'est pas appliquer la loi.
vous n'avez pas le droit, dans vos prédications publiques, de dénoncer publiquement la loi. Sinon, vous mettez contre la République en question. Alors, beaucoup de chrétiens, quand je leur dis ça, ils me disent, mais comment ça? Je dis non. Mais vous devez prêcher le mariage selon Dieu. Prêcher le mariage selon Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui touche. Vous savez ce que le pape a répondu quand les gens disaient même sa sainteté, qu'est-ce que vous en pensez de l'homosexualité, etc., etc. Il dit, qui suis-je pour condamner? Oh, bien sûr, comme toujours, beaucoup de catholiques intégristes, ils existent. Ils se sont dit, mais pourquoi le pape n'a pas pris position? Mais Jésus ne nous demande pas de prendre position. Il nous demande d'être des témoins. Alléluia. Il nous demande d'être des témoins, pas de prendre position. Si je suis témoin, moi, en tant qu'homme marié depuis plus de 28 ans, si je suis témoin du mariage, si je vis bien mon mariage, je ne vois pas pourquoi des barbus vont s'embrasser ensemble. Donc, c'est le témoignage du mariage. Qu'est-ce que nous offrons au monde? Donc, la Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, il faut enlever la poutre qui est toi-même, qui est dans ton œil. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, Jésus ne nous appelle pas à condamner. Il ne nous appelle pas à condamner, il nous appelle à témoigner. À témoigner de la vérité de l'Évangile. Donc, je reviens pour dire, le premier principe dans le combat spirituel, c'est que Dieu est incréé et qu'il est créateur de tout. Et parmi ces anges, un s'est rebellé et la Bible nous donne un peu un chiffre symbolique en parlant des étoiles. Dans Apocalypse au chapitre 12, verset 4, que un tiers des étoiles. Après, la Bible nous donne le symbolisme des étoiles qui est les anges. Et donc, il y a eu, pour dire qu'il y a eu une quantité de personnes, en fait, d'êtres angéliques qui l'ont suivi. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que leur puissance et leur force, ils ont gardé, ces êtres ont gardé leur puissance et leur force. Mais il faut vous poser la question, leur force et leur puissance viennent de qui? Vient de Dieu. Ah oui, mais ça vient de Dieu et ça fait du mal, oui. Toujours dans l'exercice de cette liberté, ils ont détourné cette force et cette puissance de son but réel. Vous comprenez? Vous pouvez avoir les dons même charismatiques, donc les dons de l'Esprit Saint, et détourner, parce que ce sont des dons d'édification et d'unité, de construction du corps de Christ. Mais vous pouvez dévier, hein? On se dit, mais pourquoi on peut dévier le don de Dieu? Oui, on peut dévier le don de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Donc, le but de leur force, c'était vraiment l'harmonie, de vivre dans l'harmonie, dans l'adoration, de vivre dans l'obéissance. Vous savez, l'obéissance à Dieu est une obéissance amoureuse. Parce que Dieu pouvait, en créant les anges, mettre dans les anges un mécanisme qui fait qu'ils doivent que obéir. Alors, ce sera des robots. Vous pouvez créer des robots et les programmer d'une manière informatique à vous obéir, à n'ouvrir la porte que quand vous êtes là. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il a fait. Hein? Dieu a créé l'homme et les anges dans la liberté. Et donc, c'est la gestion de cette liberté qui est en jeu dans le monde présent. Et donc, ils ont désobéi dans le sens où parce que Dieu nous donne une liberté extraordinaire. Il nous donne des dons extraordinaires. Il était tout rayonnant de gloire et de beauté. Alors, il voulait, entre guillemets, prendre la place de Dieu. Il ne peut pas prendre la place de Dieu, mais c'est une manière de dire qu'il était enflé d'orgueil. Un peu et ce qu'on a vu à Babel, Genèse chapitre 11. Donc c'est le péché de Babel. Je vous expliquerai au cours de cette série d'enseignements et tout comment les sciences occultes naissent, etc. Comment dans l'esprit de l'homme la rébellion naît. Parce que la rébellion n'a qu'un seul père, c'est le démon. Et donc, ils ont été chassés du ciel. Et donc, le premier principe à savoir, c'est que leur puissance n'est pas plus grande que celle du Créateur.
Et qu'il n'y a pas un Dieu du bien, un Dieu du mal, il y a un seul Dieu, alléluia, celui qui par Jésus est mon Père et est ton Père aussi, alléluia. Et quand nous disons, je crois en Dieu, le Père d'abord, avant de dire Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de l'univers visible et invisible. Normalement, on aurait dit Créateur de l'univers invisible et visible, parce que Dieu a d'abord fait l'univers invisible d'abord. Et donc, il y a eu cette rébellion et une partie d'anges ont été chassés, c'est eux qui sont devenus des démons. Alors, je vais m'arrêter là pour ce premier principe, c'est-à-dire croire. Et c'est pourquoi on dit, je crois en Dieu. Donc, c'est le premier article du credo. D'abord, que le mot credo veut dire croire. Je crois en Dieu. Et donc, tu dois d'abord croire fermement, vous allez voir que ce sont les articles du credo que je vais reprendre, qu'il est créateur du monde visible et invisible. Et donc, en croyant que Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut voir sur la terre, tu as le premier principe de la victoire dans le combat spirituel. Alors, on va prier. Je crois en Dieu qui est Père, et je te dis merci au Père, Créateur de l'univers visible et invisible. Père, au cours de ce cheminement important, Père, donne-nous de comprendre que le diable est radicalement vaincu et qu'il n'est pas fort, qu'il ne peut rien contre nous. Les sorciers ne peuvent rien contre nous tant que nous sommes accrochés à toi par Jésus-Christ. Touche tous ceux qui nous suivent. Chasse la peur des sorciers, la peur du démon de leur cœur, qui s'appuie sur le roc éternel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Père pour la victoire que tu nous donnes. Nous allons renverser les Goliaths spirituels de nos vies, les barbares de nos vies. Nous aurons la victoire sur eux parce que, Père, par Jésus-Christ, tu les as traînés en ridicule. Ils sont totalement vaincus. Tu les as totalement vaincus au Père. Merci pour la victoire éternelle qui est inscrite en nous par Jésus-Christ. Tu nous donnes le pouvoir de vaincre et de chasser toutes les puissances des ténèbres. Père, merci de combler chacun de cette foi géante, cette foi des vainqueurs, cette foi victorieuse. Père, merci de nous inonder de ton esprit de victoire. Mon frère, ma soeur, n'aie plus peur. Quand tu pries, tu t'adresses à un Dieu fort, un Dieu qui est créateur. Alléluia. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Alors, appuie-toi sur le nom de Jésus. Principe de victoire, principe de vie. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons le samedi. Que Dieu te comble au-delà. Alléluia. Amen.